Il va bientôt être impossible de trouver un appartement ou un studio à louer en France. C'est une véritable catastrophe, Meurthaud nous alerte et c'est ça qu'on va lire tout à l'heure. Mais ce qui est terrible, ce qui est incroyable, c'est que tout ce qui arrive était parfaitement prévisible. Tout ce qui arrive là, sur le marché locatif, tout ce qui va vous pourrir la vie de tous ceux qui veulent louer, qui veulent essayer de louer, tout ce qui va faire là augmenter en flèche les loyers, tout ça, c'était parfaitement prévisible. Tout ça, je l'avais prévu, je l'avais donné, j'avais indiqué ce qui se passerait et tous les économistes sérieux le savaient. Et bien vous savez quoi? Ça n'a pas du tout empêché nos gouvernants de tomber dans tous les pièges les uns après les autres à croire qu'ils veulent absolument nous rendre la vie impossible. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Excusez-moi, je m'énerve dès le début, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais nom d'un chien, mais j'alerte depuis le début, quoi. Chacun des points qui vont être dans cet article, j'en ai parlé. Chacun des points, je les ai vus venir. Mais qu'est-ce qu'ils foutent au gouvernement? Comment c'est possible? Vous verrez que la plupart des trucs, c'est à cause d'eux. La plupart des trucs, c'est à cause d'eux. C'est incroyable, incroyable. Allons-y. Le marché de l'immobilier de la location au bord de la rupture. Vous voyez, c'est pas moi qui suis, pas moi qui suis alarmiste. Au cours des derniers mois, la demande de logements à louer s'affiche en nette hausse. En parallèle, le nombre de biens proposés diminue sensiblement. Face à cette situation, aux causes multiples, mais toutes entièrement prévisibles, causes multiples, je suis d'accord, mais toutes entièrement prévisibles. En parallèle, le nombre de biens proposés diminue sensiblement. Face à cette situation aux causes multiples, les réseaux d'agences immobilières évoquent un risque imminent de blocage sur le marché français de la location. Les réseaux d'agences immobilières évoquent un risque imminent de blocage sur le marché français de la location. Bonne chance aux étudiants en septembre. Mais bonne chance, les gars. Vous serez qui remercier. Net recul de mandat pour la mise en location dans les agences. Les professionnels de l'immobilier s'alarment de la chute des nouveaux mandats pour la mise en location depuis le 1er janvier. Orpi, c'est le numéro 1 français, je crois. En nombre d'agents, je crois que c'est le numéro 1 français. Orpi a récemment annoncé via un communiqué un recul de 20% en moyenne sur le premier semestre. 20% de logements. On avait déjà du mal à se loger, franchement. On est dans un pays où on a déjà du mal à se loger, où c'est compliqué pour les locataires, où ils n'arrivent pas à trouver de logement, où les prix sont élevés. Mais ça, la base de l'économie, la base de l'économie. Pas assez d'offres, beaucoup de demandes, prix élevés. Vous voulez faire baisser les prix de l'immobilier, baisser les prix des locations, arrangez-vous pour que l'offre explose. Mais c'est hyper simple. L'économie, c'est quelque chose de simple. On vous en fait tout un monde, on vous dit que c'est compliqué. Non, c'est hyper simple. Hyper simple. Vous pouvez la vivre dans votre famille, vous pouvez la vivre chez vous. C'est ultra facile. Mais dans certaines grandes villes, le réseau déplore des baisses encore plus marquées. À plus de 60% à Marseille, mais vous vous rendez compte? Et jusqu'à 80% à Montpellier, soit 3 fois moins qu'en temps normal. Mais vous vous rendez compte? 80%. 60% à Marseille. Les étudiants qui vont arriver à Marseille. Les gens qui arrivent à Marseille pour se loger. Les étudiants qui arrivent à Marseille pour se loger. À Montpellier, je crois que c'est une ville étudiante aussi. Moins 60, moins 80% de location possible. Vous allez dormir sous les ponts, les pauvres. C'est pour ça que là, j'ai pris une jeune fille dans mon illustration rose. C'est pour ça que j'ai pris une jeune fille dans une maison abandonnée. C'est que vous allez tous finir clochards dans des maisons sans fenêtres. Non, mais ça me fait sourire parce que naturellement, je souris, mais honnêtement, je trouve ça lamentable. Je trouve ça lamentable parce que on pourrait tout éviter. Tout ça, on aurait pu l'éviter facilement.
hyper facilement même. Allez, je le dis, on pourrait éviter hyper facilement tout ce problème-là. En parallèle, la demande est de plus en plus forte. Le réseau immobilier, la forêt immobilier, note que l'offre se réduit de 20% sur un an, tandis que le nombre de candidats est en croissance dans des proportions identiques. Selon Yann Géano, son président, ces évolutions contraires sont en train de mener le marché vers une situation de blocage. Alors, vous voyez que la demande soit en train d'augmenter de 20%, là, pour une fois, ce n'est pas le gouvernement qui est responsable. C'est les taux d'intérêt, on pourra en parler tout à l'heure. Mais le fait que l'offre ait disparu, c'est totalement le gouvernement, quoi. Un marché bloqué par des conditions d'accès de plus en plus restreintes. L'accession à la propriété est de plus en plus complexe pour les Français. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de gens qui demandent à être locataires. Depuis début 2022, dans un contexte inflationniste, les taux des crédits immobiliers remontent rapidement. En outre, le prix des logements reste élevé. Enfin, les règles d'endettement. Alors, voilà. Donc cette partie-là, vous voyez, l'État n'y est pour rien. Les taux d'intérêt augmentent parce qu'il y a de l'inflation et parce que la BCE agit. Et je pense que c'est une bonne chose qu'ils augmentent. Mais forcément, vous avez de moins en moins de gens qui peuvent emprunter à cause de cette augmentation des taux d'intérêt. Mais ça, l'État, bon, il y a une responsabilité au deuxième degré, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop compliqué. Mais on pourrait dire que l'inflation, elle est quand même très provoquée par les États européens. Donc l'augmentation des taux, qui est la réponse à l'inflation, c'est énormément dû aussi aux États européens. Mais c'est au deuxième degré, donc voilà, c'est compliqué d'avoir une responsabilité, de flécher une responsabilité directe. Du coup, les taux des crédits immobiliers augmentent et comme les prix des logements restent élevés, ça non plus, l'État n'y est pour rien, que les prix des logements, quoique là aussi, il y a... Ouais. Mais c'est fou, parce que où je regarde, je vois la responsabilité de l'État, je deviens fou, je sais pas, dites-le moi. Vous voyez, bon, les taux d'intérêt qui augmentent, donc inflation beaucoup due à l'État, au fait qu'il a emprunté sans arrêt, les États européens, emprunté énormément, beaucoup trop d'argent avec leurs bêtises de Covid. Et du coup, eh bien, enfin, nous depuis 40 ans, nous c'est pas le Covid, mais encore plus avec le Covid. Et du coup, la valeur de la monnaie baisse et du coup, eh bien, vous avez fatalement une inflation qui se crée. Ajoute à ça l'inflation due à l'énergie. Le PDG de Total l'a dit ouvertement en interview, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est l'Europe qui a fait augmenter les prix de l'énergie, toute seule, comme une grande. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est fâchée avec son producteur de gaz et de pétrole. Et donc, elle a provoqué, elle toute seule, l'augmentation des prix de l'énergie. L'augmentation des prix de l'énergie qui a joué sur toutes les usines, sur toutes les industries, sur tout le machin comme ça, donc qui a créé elle-même une inflation. Donc, l'inflation, c'est vraiment... Les États en sont fortement responsables. Derrière, comme on ne peut pas vivre avec une inflation gigantesque, Christine Lagarde a fini par se réveiller, même elle, et s'est mise à augmenter les taux d'intérêt. Action parfaitement normale en cas d'inflation. Et d'ailleurs, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut surtout pas qu'elle s'arrête tout de suite. Il faut attendre d'être sûr qu'on ait tué l'inflation avant de s'arrêter. Sinon, on va se retrouver avec le problème qu'on a déjà vécu dans les années 80, donc qu'on connaît. C'est-à-dire, on s'arrête trop tôt, l'inflation repart encore plus fort qu'avant. Et là, on est obligé de mettre des taux titanesques, mais du 20%. Aux États-Unis, ils étaient montés à 20% pour réussir à tuer l'inflation définitivement. Donc, elle a raison de le faire, elle a raison de le faire. Mais, vous voyez, erreur des États, inflation, la BCE est obligée d'augmenter les taux de manière très importante. Résultat, il n'y a pas la possibilité ça devient difficile d'emprunter. Autre, et il n'y a pas assez de biens, les prix des logements restent élevés. Là aussi, j'y vois le problème de l'État. Comment ? Même chose. Ce qui est rare est cher. C'est facile. En économie, c'est facile. Pourquoi l'immobilier monte ? Parce qu'il n'y en a pas assez.
Pourquoi il n'y en a pas assez? Parce que zéro artificialisation des sols. Une loi débile. Parce que les maires ne veulent pas construire. Donc, on ne fait pas des maisons plus hautes, et puis on ne rend pas suffisamment de terrain constructible. Et il n'y a pas assez de permis de construire. Mais ça, c'est uniquement des problèmes administratifs. Vous réglez ce problème administratif en retirant le permis de construire aux maires, vous réglez le problème administratif en faisant un maximum de terrain constructible, et vous ne mettez pas trop de normes. Même chose, autre problème sur le prix des logements. Quand on construit, il y a tellement de normes que ça coûte extrêmement cher. Donc forcément, le prix des logements augmente, moderne. Vous retirez la plupart de ces normes qui ne servent à rien. Arrêtez de sauver Gaïa et de nous sacrifier pour ces couillonneries. Parce que ça ne servira à rien. Du tout. Alors comme j'en parle à toutes les vidéos, je ne vais pas le redire là. Mais même si on vivait dans des grottes et qu'on mangeait de l'herbe, je l'ai déjà dit, ça ne servirait absolument à rien. Le problème de l'écologie, actuellement, il est en Chine et en Inde. S'il y a un problème, il est en Chine et en Inde, allez discuter avec eux. Ça va bien les faire marrer et ça va les détendre. Mais nous, on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne servira strictement à rien, si ce n'est à appauvrir les Français. Donc, ces normes qui augmentent le prix de l'immobilier, même chose, c'est l'État. Donc là, vous avez deux problèmes, c'est à chaque fois l'État. C'est à chaque fois ces crétins qui font qu'on a des prix monstrueux. Et qu'on se retrouve maintenant, c'est les locataires qui vont trinquer. Je ne supporte plus Gaïa. Voilà. Je ne supporte plus Gaïa, je ne supporte plus le politique. Je veux qu'il nous foute la paix. Je veux qu'il se concentre sur la police. Il n'est pas foutu d'arrêter des émeutes. Je veux qu'il se concentre sur la justice. C'est pas normal que des criminels avec des casiers longs comme le bras soient encore dans la rue en train de s'attaquer aux femmes. Aux hommes non plus d'ailleurs. Qui s'occupent de la police, qui s'occupent de la justice, qui s'occupent de financer l'instruction. Pas forcément de tenir les écoles, de financer l'instruction. À la limite, qui s'occupe des hôpitaux. Il y a suffisamment de chantiers, vous voyez. Foutez-nous la paix, mon chien. Vous êtes nuls. Donc le prix du logement reste élevé, merci. Merci beaucoup. Encore une bêtise de l'État, mais bon, ça va baisser, mais... Enfin, les autres raisons pour lesquelles les logements sont élevés, hein, la politique de taux zéro de la BCE. Hein. Mais ça, vraiment, tous les économistes sensés le disent depuis que ça a été lancé, cette connerie. Vous créez des bulles. Et on a créé une bulle immobilière de toutes pièces. Quand vous faites des politiques à taux zéro, vous créez fatalement des bulles. Enfin, les règles d'endettement imposées par le Haut Conseil de stabilité financière restreignent l'obtention d'un emprunt hypothécaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est pas un gros truc administratif, ça encore? Et c'est pas un gros truc sur lequel j'avais averti? Si les mensualités de remboursement représentent plus de 35% des revenus, même pour les ménages aisés, les banques ne peuvent plus accorder de financement. Ce n'est pas non plus un gros truc sur lequel j'avais averti. Dès qu'il y a eu les normes, dès qu'il y a eu ça, immédiatement, je vous dis, mais ça va être une catastrophe pour l'immobilier. Pour l'investissement en immobilier, ça va être une catastrophe. Surtout qu'il y a des règles de dérogation, mais très faible pour l'immobilier locatif. C'est-à-dire, si vous voulez acheter, votre bien, pour y vivre dedans, vous pouvez déroger, la banque peut déroger si vous avez un très bon dossier, mais pas pour le locatif. C'est-à-dire, la même personne qui pourrait, pour son logement principal,
déroger et avoir de l'argent pour acheter. S'il veut faire du locatif, niet, ou dans des proportions beaucoup moindres. Forcément, quand vous faites des règles comme ça, vous posez un problème après aux locataires. Mais punaise, réfléchissez, quoi. On a un État qui a tellement envie de mettre ses doigts partout, ses gros doigts visqueux absolument partout. Partout. Il va maintenant vous donner des primes pour que vous puissiez réparer vos vêtements. Putain, on n'a pas d'argent. La France n'a plus d'argent. Qu'est-ce que tu fais à aller donner des primes pour réparer les fermetures éclairs? Je lisais des articles, j'ai essayé de ne pas faire de vidéo dessus tout de suite, mais des articles sur le pass culture pour les jeunes, pour qu'ils achètent des mangas, pour qu'ils aillent voir des jeux films américains. Mais vous foutez du monde, mais on n'a pas de fric, arrêtez! Arrêtez! Ça, c'est bien pour les pays riches. Les pays où tu as tellement de fric, tu ne sais plus quoi en faire, mais ce n'est pas le cas en France. Seulement l'État, il ne peut pas résister, il veut absolument foutre ses doigts partout, rentrer dans notre intimité, rentrer dans notre vie. Et après, il fait des trucs pas croyables, merdiques, comme l'immobilier en France, quoi. En conséquence, les primo-accédants sont les principales victimes, bien que les porteurs de projets d'investissement immobilier soient également concernés. Donc les primo-accédants, ils ne peuvent pas acheter, ce qui fait qu'ils restent locataires. Vous avez derrière la foule des locataires qui arrivent, normalement, tous les ans, qui est là, et ça fait que vous augmentez le nombre de locataires tout en diminuant le nombre de propriétaires. Ça va marcher, hein? Ça ne peut que fonctionner. On a des génies qui nous gouvernent. Les jeunes actifs qui n'ont pas encore de grande ancienneté dans leur emploi, ni une épargne suffisante pour couvrir l'apport personnel obligatoire, n'ont d'autre choix que de rester en location. Ainsi, selon les professionnels du secteur, la durée d'occupation des logements s'allonge continuellement. Des bailleurs plus frileux pour... Donc ça, c'est la première partie, hein, où je vous avais promis, vous avez dit, l'État est responsable. Vous allez voir, dans les parties... Là, il est encore plus responsable dans la suivante. Là, il est responsable, mais à 100% maintenant. Foutez-nous la paix, l'État. Ne vous en occupez pas, vous en êtes incapable. Vous n'avez même pas géré un budget. Regardez l'État. Ça fait 50 ans que le budget est en déficit. Vous ne savez même pas gérer un budget. Vous êtes des gros incompétents pour ce genre de choses. Donc, foutez-nous la paix. Ne touchez à rien. Ne touchez plus à rien. Les bailleurs plus frileux pour la location. À cause de qui? Un autre facteur pèse sur l'offre, le manque d'enthousiasme des bailleurs qui préfèrent de plus en plus souvent la vente à la location. L'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI, et autres associations de propriétaires soulèvent les contraintes multiples, comme l'encadrement des loyers dans les grandes villes, forte hausse des impôts fonciers. J'ai fait, quand Paris a annoncé, alors ça remonte à très très longtemps, quand Paris a annoncé le plafonnement des loyers, j'ai fait une vidéo sur Droma Economy, à l'époque c'était encore que des dessins animés, où je disais que le plafonnement des loyers, c'était le plus sûr moyen de détruire un centre-ville après une bombe. Pourquoi? Parce que l'histoire nous l'a confirmé également à Paris. On l'a vu historiquement à Paris, et les gens ne s'en rappellent pas, mais je rappelle rapidement de quoi il s'agissait. En 1914, la guerre commence, les hommes vont à la guerre, et on se dit, quand même, pour que les femmes qui à l'époque ne travaillent pas puissent continuer à vivre, l'État prend en charge les loyers. Et donc il dit, je prends en charge l'ensemble des loyers, mais du coup, interdiction de les augmenter. Bon, plafonnement des loyers. Pas de problème. On arrive en 1918, on a eu des millions de morts. Et ceux qui rentrent, ils ont souvent un bras en moins,
une jambe en moins, une tête défoncée. À ce moment-là, l'État se dit, bon, je ne me sens pas de lâcher l'affaire, donc c'est plus moi qui paye les loyers parce que les gens sont rentrés chez eux, mais je garde le plafonnement des loyers. Je garde le plafonnement des loyers parce que la population est dans un tel état que ça va pas le faire, quoi. Bon, plafonnement des loyers. Ça a duré jusqu'en 1948, cette histoire. La loi, ceux qui ont fait un petit peu qui ont été un peu dans le domaine connaissent la loi de 48. La loi de 48, c'est pas du tout qu'elle va plafonner les loyers suivants, c'est qu'elle dit tous les locataires jusqu'à cette date, jusqu'à 1948, gardent les loyers qu'ils ont actuellement et on n'augmente pas derrière les loyers. Par contre, tous les nouveaux, c'est bon, c'est libre. Pourquoi en 48 il y a eu ce changement? Tout simplement parce que vous avez eu un rapport de l'administration. Alors j'en parle dans ma vidéo, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je vous donne les ordres de grandeur. Si vous voulez en savoir plus, vous recherchez Droma Economy, le plus sûr moyen de détruire un centre-ville, après une bombe. Bon. Ou Droma Economy, plafonnement des loyers, vous tomberez probablement dessus. Bon. En 1948, l'administration fait un rapport qu'elle envoie au gouvernement. 30% des logements à Paris sont insalubres. 30% des logements à Paris sont insalubres. Et en plus, il n'y a pas assez de logements. Mais voilà. Pourquoi? Parce qu'un propriétaire n'avait aucun intérêt à faire des travaux dans son logement. Aucun intérêt, puisque de toute manière, il ne pouvait pas augmenter ses loyers. Comme il ne pouvait pas augmenter ses loyers, et que les loyers étaient très faibles, ça faisait 20 ans qu'ils étaient plafonnés, eh bien, le propriétaire payait le minimum. Le minimum. Et vous aviez 30% des logements insalubres. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas les toilettes. Il n'y avait pas l'eau courante. Enfin, il faut se rendre compte de ce que c'est. Et là, l'administration dit, mais ça devient une catastrophe absolue. On va se retrouver avec des maladies qui vont se balader. Il faut arrêter ça tout de suite. Et à ce moment-là, donc, on fait la loi de 48. Moi, j'ai connu une dame qui avait un logement, une maison à la campagne, qui datait d'avant 48. Elle était locataire d'avant 48. Donc, son loyer restait plafonné. Je suis né dans les années 70. Elle est décédée, je crois, dans les années 80. Donc, je l'ai connue quand même quelques temps. Je suis allé chez elle souvent. C'était une voisine. On y allait. Et sa maison, c'était de la terre battue. Son chauffage, c'était un vieux truc en bois, poêle à bois. Il y avait... enfin, je veux dire, c'était pas la misère, pas du tout, mais... C'était vraiment la maison à la campagne. Et zéro isolation. Il y avait un petit lavabo dans lequel coulait un petit peu d'eau. Et le reste, c'était de la terre battue. Il n'y avait pas de plancher. Enfin, c'était terrible, quoi. Pourquoi? Parce que la propriétaire n'avait aucun intérêt à travailler et à améliorer cette maison. Et j'ai vu quand cette dame est morte, première chose qui a été faite, on a refait entièrement la maison. La dame est morte, le loyer n'était plus plafonné, on a refait entièrement la maison. Et maintenant, c'est une super belle maison. Cette dame, elle a vécu dans la misère. Enfin, oui, la plupart d'entre vous n'accepteraient pas de vivre dans cette maison. Moi, je n'y vivrai pas. Donc, elle a vécu dans la misère, mais elle était bien protégée par l'État. Il n'y avait pas de problème, il l'a protégée. Pas de souci, madame. Hein? Mais elle a vécu dans la misère. Et dès qu'elle est morte, on a refait la maison pour qu'elle soit aux normes actuelles. Et maintenant, c'est une très belle maison. C'est une très belle maison. Voilà. Donc, merci l'État. Et quand vous faites des plafonnements des loyers, forcément, le propriétaire, soit il n'a aucun intérêt à améliorer sa maison, soit, deuxième chose qui y arrive, il n'a aucun intérêt à acheter pour faire du locatif. Il a compris qu'il ne gagnerait pas beaucoup d'argent. De toute manière, le rapport locatif, c'est très faible. Vous gagnez très très peu d'argent dans du locatif. Bon. Mais si en plus on vous plafonne le loyer, ça devient très compliqué. Parce que, prenons un exemple de cette année, l'inflation est de 7% sur les travaux, etc. 7%. Augmentation des loyers autorisés par l'État, 3,4%. Augmentation des taxes,
foncière, minimum 7%, réel à Paris 63%, à Grenoble 25%, et dans la plupart des villes, on est aux alentours de 20%. Si vous êtes propriétaire, si vous voulez investir, vous dites, mais je ne vais pas faire du locatif, faut arrêter de déconner. Ou alors je vais faire du Airbnb, ça va me rapporter de l'argent. Mais là, ça ne va rien me rapporter, quoi. Je vais perdre tout intérêt. Donc là, on a des hommes politiques qui découvrent. Ah, la découverte. Quand les gens ne gagnent pas d'argent, ils ne le font pas. Mais alors, on aurait des propriétaires dont le but, ça serait de gagner de l'argent et pas juste filer des logements. Ah, quelle surprise! Ah, mais quelle surprise! Mais il faut vraiment, de temps en temps, il faut arrêter d'être con, quoi. Vous voulez faire du locatif? Mais alors, mais permettez aux propriétaires de se gaver, quoi. De gagner beaucoup d'argent. Alors là, vous allez voir le nombre d'appartements qui vont s'ouvrir. Là, vous allez faire du locatif. Là, il n'y a aucun problème. Vous laissez les constructeurs construire, les étages s'ajouter, et vous laissez derrière, et donc vous virez ce pouvoir qu'a le maire, et vous laissez derrière le propriétaire gagner de sa vie. Ah, mais je peux vous dire, vous allez retrouver des locataires, hein, des logements à louer. Ah, mais vous allez en retrouver tout de suite, hein, très rapidement. Très, très rapidement. Et au bout d'un moment, il y en aura suffisamment pour que les propriétaires fassent gaffe au prix auquel ils louent. Et les loyers vont baisser tranquillement. Juste parce que vous aurez augmenté l'offre. Mais là, forcément, vous allez vous retrouver avec un problème. Vous n'allez pas avoir assez de logements. À cela s'ajoute le basculement d'un nombre croissant de logements vers la location touristique longue durée. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est là-dedans que vous gagnez du fric. Mais réfléchissez, c'est là-dedans que vous gagnez du fric. Si vous interdisez aux gens de gagner de l'argent dans la location normale, si en plus ils n'arrivent pas à virer un locataire qui ne paye pas, ça ne va pas se faire, ça va disparaître lentement. Et ils vont aller vers l'endroit où ils gagnent du fric. Location touristique, il n'y a pas de problème, on gagne du fric. On gagne de l'argent et il n'y a pas de problème de locataires qui restent et qui ne payent pas. C'est pour ça que les gens choisissent la location touristique. Et pourtant, c'est vachement plus enquiquinant à gérer, quoi. Il faut être là. Il y a toujours un problème, il faut arriver avec les clés, il faut donner les clés, il faut que la personne visite l'appartement, que ça lui convient, etc. Il y a des problèmes à gérer. Beaucoup plus qu'avec un locataire que vous avez sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, il y a zéro problème. S'il paye. On redécouvre la Lune, hein. Franchement, on redécouvre l'économie, mais l'économie niveau 5e, quoi. Enfin, on ne fait pas d'économie en 5e, mais vraiment l'économie de base. De base. L'exécutif prévoit d'ailleurs une réforme de la fiscalité des locations saisonnières. Un problème, une fiscalité. Est-ce qu'une seule fois dans les solutions que j'ai données, je vous ai dit qu'il fallait augmenter la fiscalité? Mais l'État, il ne sait pas faire autrement. Ah, c'est une usine à gaz, on va rajouter un petit peu de côté usine à gaz, ça va mieux marcher. Ah, il y a un problème d'argent, bon bah on va créer une fiscalité. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Dernier obstacle, parce que les gens vont se barrer, tout simplement. Hein. Enfin, les gens vont se barrer. Le propriétaire, il ne veut pas du locataire qui dure longtemps. Il n'en veut pas parce que ce n'est pas rentable et parce que ce n'est pas expulsable. Si vous l'empêchez de faire la location saisonnière, il ne va pas remettre son truc en location pour la personne longue durée. Il va vendre ou il va laisser vide. Vous ne résoudrez pas le problème comme ça, ou vraiment à la marge. Vraiment à la marge, bien sûr, il y en a qui vont garder, etc. Mais bien sûr. Mais ça sera à la marge. Majoritairement, vous l'avez dégoûté. Si vous voulez qu'il revienne, il faut lui montrer qu'il va gagner de l'argent. Permettez qu'on vire un locataire qui ne paye pas au bout d'1 mois et que ce soit hyper simple.
Permettez que le propriétaire gagne du fric. Et là, vous allez avoir un marché locatif qui va repartir. Si en plus derrière, vous lâchez sur toutes les contraintes administratives que j'ai données tout à l'heure, ça va être le jackpot. Mais si vous le taxez plus, tout ce qu'il va faire, si vous l'obligez à arrêter le saisonnier, tout ce qu'il va faire, c'est que soit il va vendre, soit il va rester comme ça en mur nu, en attendant de vendre un jour ou de voir comment les choses tournent. Vous n'arriverez pas à vraiment résoudre la situation. Mais si les situations se résolvaient avec des taxes, la France serait le premier pays mondial en économie, puisqu'on est ceux qui taxons le plus. Dernier obstacle, le durcissement de la réglementation concernant les passoires thermiques. C'est pas encore l'État, ça! Et c'est pas encore un truc que je vous avais dit! Dès qu'il y a eu cette réglementation sur les passoires thermiques, je vous ai dit ce qui se passerait. Immédiatement, je vous l'ai dit. Parce que c'est évident. L'économie, c'est simple. Et l'économie se venge toujours. C'est-à-dire que si vous n'allez pas dans le sens de l'économie, systématiquement, vous allez prendre une claque. Et voilà. Et les passoires thermiques, c'est exactement ce que je disais. Paf, reclaque. Et pourtant, mais c'est d'une évidence. Mais c'est d'une évidence. Dernier obstacle, le durcissement de la réglementation concernant les passoires thermiques. Rebut de nombreux propriétaires. Malgré les aides existantes, le coût élevé des travaux de rénovation énergétique les incite à se défaire de leurs biens plutôt que de subir des interdictions progressives à la location. Quand il y a eu cette bêtise de DPI, j'ai dit sur cette chaîne, vous allez perdre 10, 20, 30% de la location. Les G+, sont interdits. Ils sont interdits, ok, c'est déjà une énorme connerie. Mais les G, les F, les E, qui savent qu'ils vont être interdits dans les années qui viennent, vont dire « je vends ». Parce que je sais que je vais être enquiquiné dans 2, 3, 4 ans. Je l'ai dit. C'était évident. Et la prochaine étape, c'est que ça va contribuer à la chute du marché immobilier. Parce que c'est beaucoup de biens qui arrivent en même temps, qui n'auraient pas dû arriver, qui arrivent en même temps à la vente. Et donc, il se passe ce qui se passe toujours en économie, beaucoup d'offres, pas beaucoup de demandes, c'est-à-dire beaucoup de gens qui veulent vendre, pas beaucoup de gens qui veulent acheter, pouf! Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est... je veux dire, c'est tellement simple, tellement évident qu'en interdisant à la location les passoires thermiques, je vais me retrouver avec un défaut de locatif alors que j'en ai déjà pas assez. C'est tellement évident. C'est tellement évident, si vous voulez. Le propriétaire ne gagne pas assez d'argent. Dans des villes comme Lyon ou Paris, il en perd. Son seul espoir, c'est de gagner de l'argent sur la valeur de son bien qui allait augmenter au fur et à mesure des ans. Mais en rendement locatif, il était nul ou négatif sur Paris et Lyon. Bon, ailleurs, les gains sont faibles, je crois que c'est 3 ou 4% net. C'est ridicule, je veux dire, acheter des actions, ça vous rapportera plus d'argent, quoi. 3-4% net, foutez de l'argent sur du livret A, quoi. Vous aurez 3 ou 4% net sans vous casser la tête. Donc, le rendement est très faible. Et vous allez dire à cette personne, écoute, tu vas faire des travaux. Vous allez dire à cette personne, écoutez bien parce que c'est savoureux, écoute, je vais t'augmenter ta taxe foncière, tu vas faire des travaux, mais je ne vais pas t'autoriser à augmenter trop tes loyers. Ben, la personne dit non, je ne vais pas le faire, je vends, quoi. Je vais faire autre chose de mon argent, merci. Pourquoi je le ferais, quoi? Il faudrait être dingue. Il faudrait être dingou. Et j'avais passé ici des gens, des commentaires où les gens me disaient les travaux, j'ai une maison à la campagne, les travaux c'est plus cher que ma maison. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est terminé, c'est finita, quoi. Donc là c'est vraiment, on rentre vraiment dans des choses qui sont évidentes
Et vous voulez connaître l'étape d'après? Vous voulez connaître l'étape d'après? Donc il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui veulent louer. Il y a peu d'offres. Il y a peu de logements. Bah, les loyers vont exploser. Voilà, c'est ça, les loyers vont exploser, tout simplement. Tout simplement. Dans les zones où il y a des plafonnements des loyers, ça va se traduire tout simplement par soit je ne trouve rien à louer, soit le propriétaire va trouver une bidouille, c'est-à-dire soit il va se foutre complètement du plafonnement des loyers, et moi en tant que locataire, j'aurai pas d'autre choix parce que je trouve rien d'autre. Et du coup, je vais accepter de payer beaucoup plus que le plafonnement des loyers. Soit il va trouver un petit biais du style des travaux à faire qui permettent de ne plus être liés au plafonnement des loyers, et vous allez avoir une explosion des loyers même dans ces zones-là. Et dans les zones où il n'y a pas de plafonnement des loyers, alors là, ça va être la fête, quoi. Ça va être la fête. Pourquoi? Mais pour tout ce qu'on a vu, je veux dire, l'économie, c'est simple. Voilà. Pas assez d'offres, beaucoup de demandes, ça augmente. Pas assez de demandes, beaucoup d'offres, ça baisse. C'est facile, vous voyez. C'est facile. Enfin, je veux dire, on pourrait attendre du ministre de l'économie qui sache ça. On pourrait attendre du Mozart de la finance qui sache ça. Alors pourquoi ils font tout l'inverse? Pourquoi ils font tout l'inverse? Donc je vous donne rendez-vous bientôt sur cette chaîne. Je vous lirai un article dans lequel on vous dira les loyers ont explosé. J'en suis certain. Je ne prends aucun risque à prendre cet engagement. C'est absolument certain. Parce que l'économie, c'est absolument prévisible. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.